Tu veux savoir comment l'amour conditionnel brise le cœur de ton enfant? Alors cette vidéo, elle est pour toi. Salut les joyeux rebelles. J'entends beaucoup de parents qui se plaignent de leurs enfants, qui se plaignent de l'attitude de leurs enfants, qui se plaignent que l'enfant ne fait pas comme si. Je parle d'un enfant qui soit jeune ou d'un enfant qui soit adulte. Voilà, c'est surtout dans la relation parent-enfant que je voudrais focuser mon propos aujourd'hui. Alors, ils se plaignent que leur comportement n'est pas ce que eux attendent, n'est pas ce qu'il faudrait que le comportement soit. Qu'ils disent ou qu'ils agissent d'une certaine façon, ça ne leur convient pas. Alors qu'est-ce que ça veut dire « il faut » ? D'où est-ce que ça sort cette histoire de « il faut que » ? Est-ce que ça veut dire qu'il faut dire oui ou il faut dire non au bon moment? Est-ce qu'il faut agir de cette façon-ci ou de cette façon comme ça pour pouvoir que ce soit correct? En fait, tout ceci, toute cette circonstance de il faut, ça amène de la déception, mais une vraie déception, une grande déception de la part du parent. Et pourquoi il y a cette déception? Eh bien tout simplement parce qu'il y a de l'attente. Et quand tu écoutes le mot attente, tu constates que dedans il y a le mot tendre, attendre. Et quand c'est tendu, il y a de la tension. Ça veut dire que ça ne marche pas, c'est pas fluide, c'est pas souple bien entendu puisque c'est tendu. Et c'est là qu'est l'erreur. Les parents attendent. Et pour que l'enfant se comporte comme il le souhaite, alors il va y avoir du marchandage, il va y avoir de la négociation, il va y avoir donc de la pression, il peut même y avoir du chantage. Et toujours avec ce mot, je veux bien que tu fasses comme si, mais tu dois faire comme ça. Je veux bien que tu dises ça à condition que. Mais qu'est-ce qui pousse le parent à agir ainsi? Est-ce que c'est un conditionnement, c'est-à-dire donc une croyance qui l'emmène voilà, peut-être de ses propres parents et qu'il a continué à alimenter parce qu'il n'y a pas eu forcément de remise en question là-dessus? Est-ce que c'est un besoin de contrôler absolument toutes les situations? Est-ce que c'est un refus de la différence de l'autre? Est-ce que quand l'autre est si différent de moi, finalement, en tant que parent, je ne me reconnais plus dans l'enfant que j'ai mis au monde? Je ne sais plus qui il est, quelque part c'est un étranger. Donc le refus de cette différence parce que quelque part, ça m'impacte. Et puis moi, je ne sais plus où me situer. Est-ce que c'est le besoin ou le sentiment d'avoir une supériorité, c'est-à-dire de savoir mieux que l'autre, c'est-à-dire donc de l'enfant, jeune ou adulte, et donc de devoir imposer ça. De toute façon, pour moi, c'est un besoin de contrôle. Alors, quelle est la réponse? C'est quoi qui pousse la personne à faire ça? En fait, si toi, tu agis de cette façon-là, moi, je vais t'inviter à faire le point. Et tu fais le point sur est-ce que bien souvent, je suis obligée de donner des ordres? Est-ce que bien souvent je me sens obligée, parce que je ne suis jamais obligée, mais je me sens parfois obligée de le faire, donc de donner des ordres? Est-ce que je me sens de faire pression? C'est que dès que ça ne marche pas comme je l'entends, comme je le crois, eh bien je vais tout de suite mettre en place une sorte de pression, ou carrément même un truc encore plus fort qui est du chantage. Est-ce qu'à chaque fois que tu perçois ça, tu peux t'arrêter et te dire « Ok, pourquoi est-ce que je mets des choses comme ça en place? Est-ce que c'est vraiment de l'amour inconditionnel que j'ai pour mon enfant? Ou est-ce que, au contraire, je bascule dans l'amour conditionnel? À savoir qu'à ce moment-là, à mon sens, d'un point de vue de l'Anaïs Braque que je suis, il n'y a pas d'amour. Voilà, à partir du moment où il y a une relation d'ordre, une relation de chantage, une relation qui touche à l'affectif, dans un sens où je prends le pouvoir sur toi et je te dis comment tu dois faire, et si tu ne le fais pas, je vais me fâcher, et si tu ne le fais pas, je vais te punir d'une façon ou d'une autre, pour moi, ça, ce n'est pas de l'amour. Parce que qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Pour l'enfant, jeune ou adulte qui reçoit ça, est-ce que tu penses vraiment que lui va se sentir aimé? Est-ce que tu penses vraiment que ces conditions, les mais ou les à condition que, lui permettent de dire qui il est vraiment?
Moi, je crois qu'un enfant qui grandit dans des circonstances comme celle-là, ou qui vit une situation comme celle-là, à savoir que, heureusement, tous les enfants ne grandissent pas comme ça, mais parfois, en tant que parents, il nous arrive d'agir de cette façon-là, malheureusement, parce qu'à un moment donné, on ne sait plus comment faire. Donc, en fait, on est démunis, et quand on est démunis, on va aller choisir des situations, des attitudes, des paroles qui, en fait, nous dépassent et qui nous sortent de l'amour que nous sommes censés être, incarner et vivre et donner à nos enfants. Donc, ce qui va faire qu'on va avoir une attitude qui n'est plus une attitude bienveillante, une attitude aimante. Ce qui va se passer pour l'enfant, c'est qu'il va perdre confiance, c'est qu'il ne va pas avoir confiance non plus dans les valeurs dans lesquelles il a besoin de se reconnaître pour pouvoir grandir avec sérénité ou avoir confiance en lui. Donc, il perd cette confiance et quelque part, c'est compliqué quand un enfant perd la confiance en lui parce qu'il ne peut pas se construire correctement. Parce que s'il n'a pas confiance en lui, il ne peut pas dire oui ou non. Ça veut dire qu'il ne sait pas se respecter. Et combien de fois nous avons besoin, en tant qu'enfant ou en tant qu'adulte, donc ex-enfant, de savoir dire oui ou de savoir dire non, de savoir se respecter. Combien d'enfants sont en danger parce qu'ils ne savent pas les limites de leur corps, ils ne savent pas les limites de leur mental, les limites de leur cœur, et donc ils laissent la porte ouverte à quelqu'un qui peut être malveillant et qui va leur manquer de respect, mais parce que l'enfant n'a pas su se protéger, il n'a pas su dire non avec fermeté. Donc, il y a le danger pour la construction de cet enfant, mais également il y a une perte de confiance dans la relation qu'il va entretenir avec ses parents, avec les parents donc qui ont une attitude comme celle-ci, une attitude conditionnelle. Donc ça va avoir des conséquences sur ses choix, et là il va avoir plusieurs solutions cet enfant. Soit il va briser le lien qui est un lien qui est devenu toxique pour lui et qu'il ne peut plus supporter. Ça c'est quand l'enfant est devenu adolescent ou il est devenu adulte. Il y a des fois, on voit des enfants s'éloigner loin et géographiquement ou émotionnellement, je veux dire au niveau du cœur de leurs parents, parce qu'ils ont besoin de couper avec une relation qui est devenue vraiment toxique. Donc soit il y a cette rupture dans le lien, soit alors l'enfant va mettre en place tout un système pour pouvoir louvoyer et pour pouvoir se faufiler entre les conditions, entre le chantage, entre la pression qui est posée sur lui. Et qu'est-ce qui va se passer? En louvoyant, déjà il va se manquer de respect bien entendu, mais finalement c'est le persécuteur, c'est-à-dire le parent, qui va devenir la victime de cet enfant. Et ça veut dire que ça va induire dans l'enfant une attitude et une capacité à travestir son comportement, ses valeurs, sa confiance en lui, pour pouvoir atteindre son objectif, parce qu'il n'est pas aimé pour ce qu'il est, il n'est pas aimé comme il a envie d'être aimé, c'est-à-dire avec qui il est et avec ses propres croyances et avec son propre rythme et avec tout ce qui fait que lui est ce qu'il est. Donc finalement, les conséquences, elles sont doubles dans cette histoire. Elles sont déjà pour l'enfant, bien entendu, qui lui, voilà, je te fais la démonstration depuis tout à l'heure, il ne peut pas se sentir correct, il ne peut pas se sentir bien en fait avec cette situation-là, mais également pour le parent, parce qu'en fait, ces conséquences vont faire que les deux, de part et d'autre de la relation, vont se sentir dans une énergie qui est une énergie qui est basse. Alors ça peut être complètement inconscient, mais c'est une énergie qui va les faire descendre et qui va en fait les maintenir à bas niveau et qui va pas permettre à la joie, à la tendresse, à la bienveillance de s'exprimer et de circuler correctement dans cette relation entre les parents et les enfants. Alors bien entendu, là je te fais une petite démonstration entre les parents et les enfants, mais mon propos peut bien entendu convenir aussi entre un patron et son salarié, entre une compagne et son compagnon, c'est-à-dire entre un mari et une femme, ou entre deux femmes, ou entre des amis. Bien entendu, ça peut s'exprimer sur tout un tas d'autres relations. Simplement là, mon propos s'exprime plutôt pour les parents et les enfants, parce que s'il y a bien une relation qui, à mon sens, doit être inconditionnelle, c'est bien celle-là. Alors c'est vrai qu'elle doit être aussi inconditionnelle dans tous les autres types de relations, je suis d'accord avec toi. Mais celle-ci, pour moi, naturellement, elle s'inscrit dans l'inconditionnel et il n'y a pas de condition à cet inconditionnel. Donc, ça empêche les deux parties de s'élever et de pouvoir être
être dans le bien-être en fait, tout simplement. Parce que quoi qu'on dise, dès qu'il y a une tension quelque part, automatiquement ça déploie de l'énergie pour pouvoir remonter et trouver de l'équilibre et trouver l'harmonie. Et dès qu'il y a une tension, il y a comme un creux, quelque chose qui dévale. Et donc, on va prendre notre sac à dos et puis hop, on remonte le truc automatiquement. Quoi qu'il se passe, dès qu'il y a une tension, ça crée une chute à l'intérieur de nous. Donc une chute au niveau émotionnel, une chute au niveau immunitaire. Voilà, bref, ça impacte tous les plans de notre être. Parce que en fait, qu'est-ce que pour moi amène l'amour inconditionnel? S'il n'y a pas d'infantilisation, s'il n'y a pas de « mais je te donne des ordres à condition que », etc., eh bien, il y a une autonomie qui se crée dans l'enfant. Et cette autonomie va permettre que cet enfant se fasse confiance. Et ça revient à ce que je te disais tout à l'heure, s'il se fait confiance, il sait aussi se respecter. Donc pour sa vie d'être adulte, pour sa vie au niveau de la sécurité de sa vie en tant qu'enfant ou en tant qu'adulte, eh bien c'est extrêmement important qu'on sache se respecter, qu'on sache se faire confiance, savoir qu'on a un point d'ancrage à l'intérieur de nous qui est suffisamment solide pour se dire « Ok, est-ce que cette situation me convient ou pas? Et est-ce que je peux dire oui ou est-ce que je peux dire non ?» Qu'est-ce que ça va amener d'autre? Ça va amener qu'il y a une relation qui va devenir beaucoup plus riche, qui va devenir beaucoup plus profonde. On ne va pas rester en superficie sur qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as dit, et dans le jugement, parce que quelque part, le conditionnel, forcément, c'est du jugement. Donc là, on va aller dans quelque chose qui est beaucoup plus profond, qui est beaucoup plus vibrant et vivant. Ça fait avancer, ça amène de la valeur. C'est une valeur ajoutée, en fait, qui est essentielle pour se sentir droit et bien dans ses baskets. À la fin de cette vidéo, je te lirai un petit texte, des extraits d'un texte de Osho qui lui parle de l'amour et vraiment moi je trouve ça super chouette. Donc reste jusqu'au bout si ça t'intéresse d'écouter ces quelques mots très sages et très vibrants de Osho. Et donc si effectivement dans une relation il n'y a pas d'attente, eh bien la relation peut grandir, la relation peut être vivante. Et pour qu'il n'y ait pas d'attente, il faut savoir dire ses besoins. Et ça, les parents doivent apprendre à dire leurs propres besoins. Et ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo parce que je crois que c'est vraiment essentiel de savoir déclarer quels sont mes besoins en tant que parent, mais en tant que l'épouse de quelqu'un, en tant que la secrétaire de quelqu'un, en tant que tous les rôles dans notre vie, toutes les multiples casquettes que nous portons, nous avons besoin de dire nos besoins. Nous avons besoin de dire nos besoins. Exactement, j'étais en train de me reprendre, mais non, c'est une nécessité. Alors, comment est-ce que tu te sens avec ces quelques propos? Est-ce que tu sens que ça résonne juste avec toi? Est-ce que tu sens qu'il y a des choses dans ta vie que tu as besoin de réviser pour pouvoir apporter une relation qui soit plus riche, plus enthousiasmante et qui permette d'agrandir en fait aussi bien le lien que de laisser l'enfant grandir avec toute cette capacité, avec toute sa propre richesse. Parce que finalement, si cet enfant il est riche, c'est aussi grâce à toi. Parce que cet enfant, il vient de qui? Il vient de toi, mais il vient aussi de l'autre, de ton compagnon ou de ta compagne. Et donc forcément, c'est un amalgame de ces deux cellules qui ont fait cet enfant. Mais bien entendu, ce n'est pas que cela, parce qu'on a chacun notre chemin de vie, on arrive avec un programme qui n'est pas qu'un programme génétique, qui est un programme ici qui est sur d'autres plans. Et ça, si tu veux, on pourra en discuter dans une autre vidéo. Mais en tout cas, laisser l'autre qui il est et amener cet inconditionnel au niveau de la relation, ça permet de vivre une vie beaucoup plus tranquille. Et ça permet que chacun des deux côtés puisse exprimer qui ils sont, quelles sont leurs richesses, quelles sont leurs valeurs, et de pouvoir entretenir une relation qui soit donc vivante et qui soit porteuse de santé, donc d'une santé aussi bien psychique, émotionnelle, qu'également une santé physique. Parce qu'à chaque fois qu'il y a de la condition, à chaque fois qu'il y a du chantage ou de la pression, automatiquement ça impacte nos cellules et donc ça crée une chute, quelque part une chute immunitaire.
Les joyeux rebelles pensent à regarder sous la description de la vidéo. Il y a 2 choses pour toi, aussi bien sur des remèdes naturels pour faire remonter ton immunité et puis voilà, être bien dans ta vie au naturel, ainsi que des piliers de la santé d'un point de vue de la médecine chinoise, de l'hygiénisme et également tous les intérêts d'une détox. Et la détox, ça ne concerne pas que le corps, ça concerne également la tête, l'esprit et notre façon de nous comporter. Et parfois, ça peut être bien de regarder aussi la détox de cette façon-là pour changer ses comportements et puis se dire « Ok, j'ai envie d'être quelqu'un de neuf, j'ai envie de changer ma vie et je vais aussi changer mon mental pour ça. » Et parfois, une bonne petite détox, ça peut nous aider grandement. Les joyeux rebelles, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci infiniment pour vos commentaires. Merci de partager des morceaux de votre vie. Je vous embrasse très fort. Prenez grand soin de vous et à tout bientôt. Bye bye.